Nous nous sommes dit, en tant que jeunes, nous devons aujourd'hui prôner l'unité, nous devons aujourd'hui parler le même langage pour que la jeunesse aille toujours de manière en unisson, parce qu'on dit-on, l'union fait la force. L'esprit séparatiste ou l'esprit de combat entre nous jeunes, ça ne nous avance pas. Bien au contraire, cela profite à tous ces vieux qui nous ont démontré des insuffisances et qui ont failli de par leur esprit, de manque d'esprit managérial. Aujourd'hui, j'en appelle à l'unité de la jeunesse. Nous avons un jeune qui a été élu dans la ville de Boma, que nous saluons les résultats, l'honorable Mambimbi Wan Alain. Il importe que la jeunesse se mette autour de ce leadership éclairé de l'honorable Mambimbi. Oui, c'est un jeune. Aujourd'hui, comme jeune, il sera mal placé, nous, jeunes, que nous commencions à fusiller, à lancer des boutades contre l'honorable Mambimbi, qui ne fait que commencer sa carrière politique. Il a 6 mois. Il faut aujourd'hui tabler ou soit discuter sur le bilan. On doit faire un débat objectif. Je pense que j'appelle à tous les jeunes. Je demande aux jeunes de soutenir ce jeune qui a été élu à la ville de Boma, l'honorable Mambimbi Alain. Peut-être que derrière son leadership éclairé, sortirait le premier ministre du Congo central. Parce qu'aujourd'hui, nous devons, nous, comme jeunes, rêver un peu plus loin. Pourquoi en RDC, il n'y a pas, depuis que la RDC a commencé, nous n'avons pas un premier ministre né Congo? Pourquoi? Pourquoi devons-ils manquer un premier ministre né Congo? Et quand nous allons dans nos guerres, je parie que cela ne nous profite en rien. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter un mea culpa au directeur Cassius, certes qui me suit, qui va m'écouter ou soit qui va suivre l'émission, au directeur Cassius, à l'Afritec, bref à tout le monde. Je crois que nous devons prôner l'unité. Nous sommes jeunes, nous devons tous comprendre ici que si nous allons de manière dispersée, nous copions nos vieux qui partent en politique de manière dispersée et par voie de conséquence, ils ne sont pas considérés lorsque il faut parler de nomination de tel autre ministère. Je rappelle au directeur Cassius, un mea culpa, à l'entreprise Afritec, qui est notre entreprise, qui est l'entreprise du Congo, de la RDC, entreprise de Banaboma, l'entreprise du Congo central, un mea culpa quant à ce. Je crois que nous devons actuellement prôner beaucoup plus l'unité. Monsieur Frazier se base beaucoup plus sur Monsieur Mambimbi. Et je me dis, je crains que Monsieur Frazier soit le porte-mallette de Monsieur Mambimbi un jour, comme vous reprochez aux autres, donc aux vieux loups, comme vous le reprochez. Et je crains que vous soyez la même personne pour Monsieur Mambimbi. Et Monsieur Frazier parle de mea culpa. Pendant que Monsieur Frazier n'a pas seulement lésé l'Afritec, les cadres de l'Afritec ou les responsables de l'Afritec, M. Frazier a lésé et la famille de M. Mambimbi, M. Frazier a lésé et les agents, les subalternes, s'il faut dire, et même la base pour aller plus loin, la base de M. Mambimbi. Et aujourd'hui, vous nous parlez de mea culpa. Vous avez entrepris quelques démarches, veuillez nous expliquer pour que la population aussi en soit nette. Vous vous êtes échangé avec M. Mambimbi, personnellement, ou avec M. Cassius, ou seulement vous profitez du média pour passer votre message. Je me dis, moi, en tant qu'humain, et ce ne sera pas une meilleure façon de faire le mea culpa, si vous passez directement par le média au lieu de voir les personnes en face.
Par rapport au porteur de mallette, ça déjà je dis non, un grand non, et puis je regarde la caméra. Un grand non que Frasier va devenir porteur de mallette, non. Frasier c'est une grande carrière, une grosse module, une grosse légume. Porteur de mallette de Mambimbi, non. Pourquoi moi je me dis, pourquoi les gens ont seulement tendance à vouloir voir que les choses ne puissent pas marcher ou que le Briamini s'entasse? Non, c'est là que j'ai dit dans mon exposé. Ayant compris, nous ne pouvons plus continuer ou demeurer dans l'esprit séparatiste ou se lançant des flèches. Parce que nous sommes aujourd'hui jeunes. Aujourd'hui, tous les jeunes, en réalité, tout celui qui est conscient, il doit se dire être touché et être déçu par tous ceux vieux qui nous ont précédés en politique. Tout le monde, sans exception aucune. Aucune. Et je même dit dans mon exposé, lorsque nous torchons le leadership de l'honorable Mambimbi Wane, cela ne veut pas dire que le pousser à dormir sur ses oreillers, mais le pousser à travailler et se saisir des erreurs des précédents vieux qui ont brillé par les fiascos, parce que nous ne voulons pas que le bilan, Mambimbi comme jeune, que son bilan soit entaché de fiasco. Et ça, c'est la jeunesse qui regretterait. Aujourd'hui, nous sommes en train de fusiller tous ces vieux-là, parce que nous sommes en face de même à l'esprit, par devant leur bilan. En commençant par tous ces vieux-là, nous avons leur bilan. Nous connaissons même là, même ceux qui ont eu à travailler depuis 69. Nous connaissons leur bilan, leur passage dans les entreprises, dans le ministère, dans tel secteur, dans tel domaine. Nous connaissons leur bilan. En fait, Frasier analyse le bilan et critique le bilan, mais ne critique pas les personnes. Le mea culpa par rapport à ça, bon. Le mea culpa, je parie que l'essence comme humain, je l'ai dit, en tant qu'humain, lorsqu'on s'arrête et on réfléchit, et lorsqu'on veut vouloir aller vers les nouvelles donnes dans l'objectivité de faire avancer la ville et la province, je parie qu'aujourd'hui, point de besoin de tirer les ficelles, tel a tort ou telle a raison, mais l'on voit beaucoup plus l'intérêt supérieur de la ville et l'intérêt de la jeunesse que nous voulons protéger, représentée aujourd'hui par le leadership éclairé de l'honorable Mambimbi Wane. Il a été élu, c'est un jeune, je l'ai dit, il vient de commencer. Il est de bonne loi qu'on vienne apporter une pierre dans l'édifice de ce leadership que nous voulons créer pour que demain, qu'on ne nous dise pas que voilà la jeunesse ce qu'il a fait. La jeunesse a été incapable même d'apporter des solutions ou de corriger les erreurs de vie. Parce que notre objectif, ce n'est pas emprunter la même route ou le même chemin que tous ces vieux qui ont failli, qui nous ont amenés à manquer le leadership, qui ont créé la crise de leadership. Donc, que tout le monde trouve par ici un sentiment de reconnaissance et un sentiment de joie et un sentiment d'intérêt supérieur de la vie de Boma, de la province du Congo central. Merci beaucoup.